C'est le moment de la carte blanche. Nous accueillons Karine André qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes formatrice, consultante, coach en accompagnement humain au changement et en communication positive. Et aujourd'hui, dans cette carte blanche, nous allons parler d'un sujet important pour notre bien-être. Vous consacrez cette carte blanche à prendre soin de notre équilibre sans pour autant être égoïste. C'est ça, hein? C'est exactement ça. En fait, c'est venu d'une observation. J'ai beaucoup de particuliers ou d'équipes qui arrivent avec une sensation de trop-plein, avec beaucoup d'injonctions et de choses qui leur incombent, du type, il faut absolument que je termine ce dossier avant ce soir, il faut absolument que je passe tel coup de fil, etc. Je dois impérativement. Tout ça témoigne d'une pression constante que l'on a tous et qui est vécue en dernière minute quotidiennement. Alors, ça témoigne aussi, ces injonctions, quand elles viennent de l'extérieur ou parfois qu'on s'impose à soi-même, eh bien, d'être en perpétuelle course contre la montre. Et ça nous maintient sous stress. Alors moi, qu'est-ce que je réponds ? Je réponds, il est urgent de prendre soin de vous et de consacrer du temps à votre équilibre. Et ça, c'est pas tellement compris, parce qu'effectivement, ces injonctions, il faut, je dois, ils traduisent cette notion de risque vers l'épuisement, vers effectivement le burn-out, et puis surtout une négligence de son propre équilibre. Mais en même temps, ça s'entend parce qu'on a tous des obligations, des personnes qui comptent sur nous, des choses à faire dans le délai imparti. Donc justement, on se dit, ouais, mais si je pense à moi, c'est égoïste de se recentrer sur moi alors que j'ai toutes ces responsabilités. Exactement ça, c'est ce qu'on me répond la plupart du temps en me disant mais c'est pas le moment. En fait, c'est à nouveau important de comprendre que prendre soin de soi, c'est pas synonyme d'égoïsme, mais c'est plutôt une démarche d'autocompassion, d'autocare, j'appelle ça comme ça, qui nous rend aptes par la suite à prendre soin des autres, à être plus altruistes et surtout à remplir nos obligations et missions. Je vous donne cet exemple. Imaginez, nous partons en avion, nous sommes à bord de l'avion et j'y suis, c'est bon. Ça y est. Et les consignes de sécurité sont annoncées. Vous savez, celle où l'hôtesse de l'air nous explique comment mettre notre masque à oxygène en cas d'urgence. En fait, elles expliquent bien, ces hôtesses de l'air, que vous devez d'abord mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider un bébé ou un enfant, par exemple. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Et pourtant, ça a du sens. C'est quand on prend soin de soi en premier qu'ensuite on est disposé à pouvoir prendre soin des autres et du coup à accomplir nos missions et nos obligations. C'est pour trouver ces ressources. Comment est-ce qu'on va faire pour maintenir cet équilibre ? Parce que en plus, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour y réfléchir. Vous proposez quoi pour essayer d'y arriver ? Alors effectivement, cette question de trouver son équilibre, c'est un peu comme marcher sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Ça rassure, ça. C'est bien. Mais ça demande du coup 3 conditions. De l'attention. Oui. De la concentration, il va falloir apprendre, et aussi de la pratique. Qu'est-ce que je mets en place ? Chacun a un équilibre personnel à trouver. Ça signifie qu'on va écouter ses besoins, qu'on va poser ses limites, et puis éviter effectivement d'aller jusqu'à l'épuisement. Écouter, parce que quand on est épuisé, ça prend beaucoup de temps de remonter la pente. Alors, il ne s'agit pas d'avoir du temps. Souvent, on me dit, mais je n'ai pas de temps. Effectivement, on a 1000 et une choses à faire, mais c'est de prendre réorganiser du temps. Voilà. Et ça peut être une quinzaine de minutes par jour, ça peut être quelques heures par semaine. Mais je propose du coup ces 3 clés. La première chose, c'est vraiment bloquer des plages dans son agenda. Parce que sinon, ça glisse. Et il y a tout un tas de choses qui prend le dessus. S'obliger à le faire. S'obliger à le faire. En disant, tiens, voilà, ça c'est le créneau pour moi. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Eh bien, je peux écouter la radio en faisant de la respiration, par exemple. Je peux aller me faire une balade, quelque chose qui vous fait plaisir, voir des amis, aller au ciné, etc. Deuxième conseil, il y a bientôt le salon Naturissima Alpexpo, il débute à la fin du mois, le 29 novembre jusqu'au 3 décembre. Et là-bas, il y a des multitudes de solutions naturelles pour prendre soin de soi, de sa santé. Il y a tout un tas à la fois de professionnels, mais aussi d'outils, d'astuces pour intégrer de l'équilibre dans son quotidien. Et puis la dernière, c'est apprendre à poser ses limites et à dire non. Ça c'est important. Et là, moi, je vous donne rendez-vous à Alpexpo à Naturissima parce que j'animerai une conférence le samedi 2 décembre sur la communication positive et on verra comment on peut dire des non positifs dans le respect de soi. Peu de paradoxe. Voilà. Et je remercie d'ailleurs le magazine Naturel qui m'a invité à animer cette conférence à Naturissima. Eh bien, parfait. Savoir dire non. Alors, pas tout le temps non plus, mais merci Karine André pour toute cette expérience pour favoriser le bien-être en Isère et vous êtes également sur le site www.energetic38.com. Merci, à bientôt, Mathieu, Karine. merci à tous, au revoir. Voilà la carte blanche à réécouter sur notre site internet. Vous restez là parce que nous retrouvons une chanson qui va vous mettre bien, c'est positif. Christophe Maé, Amadou et Mariam, L'amour à 8h20. Voilà, c'est sympa, c'est plein de soleil pour nous accompagner aujourd'hui. Et puis